La une ce matin également, un sommet européen plus tendu que jamais. Les 28 divisés à propos de l'accueil des migrants. Depuis 2 semaines, les États membres se rejettent la responsabilité face aux navires voulant accoster pour débarquer des étrangers secourus en Méditerranée. Le Lifeline, par exemple, a pu finalement entrer dans le port de La Valette hier à Malte après quasiment une semaine d'attente en mer. Le Français Emmanuel Macron joue gros aujourd'hui et demain à Bruxelles, avec en ligne de mire les élections européennes de l'an prochain. Son discours tente de concilier la fermeté et la notion d'accueil. Pas toujours facile à entendre pour les députés français, comme a pu le constater Estelle Schmitt à l'Assemblée. Emmanuel Macron avait la main face aux autres dirigeants, mais il l'a perdue avec la crise des migrants, estime le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Il a été arrogant, il n'a pas de position claire, il navigue à la godille et il a fait preuve de beaucoup d'amateurisme avec un gouvernement italien qui a eu le mérite de dire on ne peut plus continuer comme ça. Lien de confiance rompu pour la droite également, qui demande au président français d'impulser une politique migratoire ferme. Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais. Si M. Macron veut être le leader de l'Europe, eh bien, il faut qu'il fasse des propositions, mais qu'il puisse être entendu par l'ensemble des pays européens, et on en est malheureusement très très loin. À La République en marche, Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger, admet qu'Emmanuel Macron doit s'imposer sur le sujet pour conserver le leadership. Il faut être capable d'y répondre très rapidement parce que sinon ça risque de gripper toutes les autres questions qui sont aussi importantes. Mais selon lui, le chef de l'État a un atout majeur. La France est un pays stable, contrairement à d'autres partenaires européens. Beaucoup de pays écoutent ce que dit la France et même avant de s'exprimer, ils attendent de savoir ce que va dire la France. Apporter des réponses avec également en tête une échéance électorale, reconnaît la députée de la majorité, Valérie Gomez-Vassac. Il faut des résultats pour que les élections européennes se passent bien et c'est vrai qu'il faut travailler en ce sens. Mais il va vite falloir donner du contenu au slogan « L'Europe qui protège » concède un ministre proche d'Emmanuel Macron.